Je vais corriger ton projet qui consiste à créer une base de données, donc présentation du contexte du cahier des charges, présentation de l'entreprise, contexte. En tant que développeur indépendant, un client gérant de la boutique de Dark Vapor, spécialisé dans les arômes, vous demande de concevoir une base de données qui jusqu'à présent se trouvait dans un fichier Excel. Donc forcément déjà de base Excel c'est une très mauvaise idée parce que niveau sécurité c'est pas une bonne chose. Le fichier se décompose en 3 feuillets, les stocks, bon en soi pourquoi pas, les clients, alors ça c'est la pire idée du monde parce que niveau RGPD, protection des données etc on n'y est pas du tout, et les commandes. Le client vous demande de créer un système d'information adapté à son activité actuelle. Une autre équipe étant en charge du développement de la plateforme, qui va permettre aux utilisateurs de créer un compte, se connecter, commander ses produits, etc. Dans le cadre des RGPD, les utilisateurs de ce site seront informés de la raison pour laquelle certaines informations personnelles leur sont demandées. Ils devront alors accepter les CGU du site qui peuvent être modélisés si nécessaire et modifiés. Pardon, modifiés, pas modélisés. Expression de la demande, réalisation attendue de l'apprenant. Schéma physique de la base de données. À partir du fichier, vous établirez le schéma physique de la base de données. Les données des tables devront être typées. Les relations traitables seront précisées. Prévoir une liaison entre la version courante des CGU, comprenant les RGPD, et celle acceptée par l'utilisateur. Alors, sachant que ça, il manque des étapes avant. Tu ne peux pas faire, parce que ça c'est plus ou moins le NPD on va dire, tu ne peux pas faire le NPD si tu n'as pas fait le MCD et le MLD avant. Toujours rappel, MCD en premier, MLD, et ensuite ça diverge, soit on fait de l'UML, soit on fait le NPD. Là il demande le NPD, il manque les 2 premières étapes. Script de création. Vous écrirez le script de création de la base de données. Vous ajouterez un utilisateur à la base de données. La base de données devra être accessible par les identifiants et de passe utilisateur. Insertion de données. Vous écrirez le script d'insertion de données du fichier Excel dans la base de données. Sauvegarde. Vous écrirez le script d'export de la base de données afin d'effectuer une sauvegarde en cas d'incident. Très bien. Donc voici ce que tu m'as envoyé. Donc si je regarde le schéma physique de la base de données, donc en soi je suppose que tu as extrait ceci soit de la base de données, soit que tu l'as fait avec un logiciel. Mais comme je l'ai dit précédemment, d'abord on passe par le MCD. Donc, et ensuite de ça, on va commencer par la base, comme on dit. Première étape, tu as tout écrit en français, ce qui n'est pas bon. On n'écrit jamais en français. On code en anglais, donc on discute avec des personnes qui habitent différents pays, hein, que ce soit Grèce, Italie, peu importe. Hein. Donc, je suis pas sûre que si tu parles français, ils te comprennent. Moi, personnellement, je suis allée en Grèce. À part les guides touristiques qui parlaient français, je suis rentrée dans une boulangerie, il n'y a qu'une seule personne, c'était une des vendeuses parce qu'elle était d'origine française, qui m'a compris. C'est tout, quand j'ai parlé français. Tous les autres ne me comprenaient pas. Donc, l'importance de faire en anglais. Ensuite, donc, ok, donc ça, pourquoi pas. Là, on arrive à un problème. Date, c'est un mot réservé. Tu ne peux pas utiliser le mot date. Il va falloir que tu trouves autre chose. Date commande ou ce que tu veux. Voilà. Ensuite, là, on t'a parlé d'un client qui crée son compte, etc. Il va te manquer le mot de passe, l'email et ce genre d'informations là-dedans. Et donc, ok, bon. Comme je l'ai dit, il te manque vraiment MCD, MLD là-dessus. Et bon, le MPD peut potentiellement être juste. Mais là-dessus, je t'invite à voir les vidéos que j'ai faites. Parce que tout ça, je l'ai déjà expliqué. Pour ce qui est, alors, du script, on va commencer par là. Donc là, tu m'as bien envoyé ton script, donc c'est très bien. Par contre, le problème, c'est que j'ai aucune explication de comment je fais. Est-ce que je fais CTRL-A, CTRL-C et j'envoie tout dans la base de données, enfin dans le SQL, ça va tout me créer? Je doute que ça marche comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord créer ça, ensuite ça, etc. On ne peut pas tout faire d'un coup et dire ok, banco, ça va marcher. Non.
pour ce qui est, donc là, ici, on a un truc commenté. Donc en soi, si c'est commenté, normalement, ça n'a pas d'impact en base de données. Mais voilà. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'en base de données, je crée tout un par un. Mais pour ça, il aurait fallu que tu fasses un readme.md expliquant le processus. Parce que là, on ne sait pas. Ce n'est pas grave parce que c'est potentiellement juste. Hein, je vais tester au fur et à mesure. Et lire au fur et à mesure, bien sûr. Mais là, pour le coup, à l'heure qu'il est, ben, c'est pas bon. En fait, c'est pas que c'est pas bon, c'est juste que tu n'as pas d'écrit. Alors, maintenant, je me positionne en page MyAdmin. Donc, on est libre d'utiliser le logiciel qu'on veut. Je me mets dans SQL. OK. Et je commence. Create database. Je prends la première ligne, je la colle. Exécuter. Très bien. Donc, alors, je peux cliquer sur afficher la zone SQL pour éviter de faire des allers-retours. Donc là, comme on peut le voir, ça m'a créé ta base de données. Je fais exécuter. Je vais à compte utilisateur. On peut voir que le compte y est. C'est très bien. Ensuite, je lui donne tous les droits. Et là, ça marche pas. Donc là, ça dit impossible de le retrouver dans la table user. Donc pourquoi alors, Dark Vapor 2. Ok. Il doit y avoir une erreur au moment où tu as... oui, parce que tu l'as appelé différemment, pardon. Je me suis trompée en train de mettre le 2. Voilà. Tu l'as appelé user 2 et tu m'as dit user. Moi, je suis les instructions. Ça marche pas. Donc, je remets ici. Comme quoi, être très précis dans ce qu'on écrit et dans ce qu'on envoie. Mais en plus de ça, faire un readme parce que ça t'aide à voir le problème que tu peux avoir. Et on termine par ceci. Donc, maintenant... c'est bon, je vais dans le SQL. Alors, je crée stock. Comme ceci. Hop. Maintenant. Le problème, c'est que là, tu m'as dit, prends les données qui se trouvent dans le fichier ici. Moi, j'ai pas. Donc, si tu m'indiques pas, en fait, où je peux trouver, enfin, comment mettre les données, etc., ce n'est pas possible. Donc, on va passer cette étape. Donc, ensuite, create client. Pareil. Là, moi, j'ai pas. Donc, je ne peux pas faire. Alors, en soi, je pourrais aller les télécharger, hein, mais il vaut mieux quand même que tu envoies les données quand tu fais un travail. Voilà. Commande. Donc, on se retrouve encore avec un truc que j'ai pas. CGU. Et acceptation CGU. Et là, show table. Donc là, tu as fait des foreign keys, etc. Je sais pas si tu t'es servi du logiciel, par exemple Gmeris, etc. Mais il y en a certains, on dirait qu'ils n'ont pas de lien. Je fais exécuter. Voilà, là on les a tous. Si je vais sur plus, alors est-ce que concepteur, donc là comme on peut le voir, il y en a alors qui ont des liens. Hop, je pose. Donc comme tu peux le voir, tu as des liens. Donc c'est bien. Mais honnêtement, si ça n'a pas été construit MCD, MLD, MPD, c'est pas très propre en fait. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, donc, on a les insertions de données. Donc ça, tu l'as fait. Sauf que moi, je peux pas le faire parce que j'ai pas le fichier. Et l'export de la base de données afin d'effectuer une sauvegarde en cas d'incident. Donc ça, tu l'as fait aussi. Donc c'est bon. Fais juste les commenter. Donc voilà, pour rappel, fais bien readme, c'est important.